Et je commence à voir un psychiatre et là le psychiatre du coup me parle en fait de me déscolariser et d'aller me faire du coup interner à Sevray. Ça m'a fait un choc quand même, je me suis dit purée mais dans ma tête c'était je vais à l'asile. Mais je suis pas folle en fait, je suis juste pas bien. Du coup vu que moi j'allais pas en cours c'était oui la suicidaire, la dépressive, nanana. Ah ouais mais enfin peut-être creuser un peu plus fort que ça quoi parce que je pense pas que je me résume à ma maladie. Bonjour My City, je m'appelle Nina Miguel, j'ai 19 ans et puis je suis étudiante en LEA à Dijon. Nina, quels sont tes problèmes de santé mentale auxquels tu fais face? Moi je souffre de dépression donc, depuis mes 14-15 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Après j'ai aussi vécu tout ce qui est phobie scolaire, TCA, donc TCA c'est les troubles du comportement alimentaire, donc moi j'ai surtout vécu l'anorexie et la boulimie. Il y a des pensées suicidaires, la mutilation, les trucs comme ça. Tout à l'heure, on en a parlé en off, et je le vois bien, tu dégages une certaine force de caractère et une joie de vivre. Ça vient d'où, tu penses? De la dépression. Je pense que quand on a vécu le pire, on peut que se concentrer sur le beau de la vie après. Alors quand on a passé des années à broyer du noir, maintenant je vois un papillon, je suis super heureuse. Je me dis waouh, j'ai vu un papillon aujourd'hui, carrément il s'est posé sur mon doigt. Du coup, j'ai une question pour toi, Nina. Toi qui as une phobie scolaire et qui souhaite dans le futur devenir directrice marketing à l'international, comment est-ce que tu fais vis-à-vis de cette maladie justement pour réussir à étudier au quotidien? Est-ce que tu es chez toi ou tu arrives à combattre justement cette phobie scolaire en te rendant à l'école? Alors du coup, c'est vrai que tout ce qui est du point de vue études, c'est quand même assez compliqué parce que même si maintenant ça va mieux, il y a quand même des petits restes quand il y a un contrôle ou quand c'est les partiels ou dès qu'il y a un petit truc qui va pas dans ma vie, ou que ce soit lié à l'école ou en dehors, en fait, c'est vrai que le premier réflexe que j'ai, c'est mon corps il me dit non, tu vas pas à l'école. Non, tu vas pas aujourd'hui. Surtout que c'est très traître la fac. Parce que du coup la moitié des cours sont pas obligatoires, donc forcément le séchage est assez facile, mais pour autant c'est vrai que j'essaye quand même de vraiment travailler dessus. Et est-ce que tu y arrives? En vrai, plus ça va, mieux ça va, je dirais. Quand j'ai changé de lycée, j'avais quand même des cours par correspondance avec le CNED justement. En fait, petit à petit, je me suis remise dans le système scolaire et donc ça a été moins brusque. Reste connecté pour découvrir le témoignage courageux et touchant de Nina. Nina nous parle sans filtre de la dépression, de l'automutilation, de l'hospitalisation psychiatrique, mais aussi de l'hypersexualisation. Un partage qui peut aider à mieux comprendre, à briser les tabous et à se sentir moins seul pour certaines personnes.